Dans Top Sortie ce soir, on vous emmène au championnat du monde de Formule E. Ça se passe le 3 et le 4 mai à Monaco. Bonsoir Norman Nato. Bonsoir. Vous serez donc sur ce circuit, pilote de l'écurie Nissan. On va en parler dans un tout petit instant, mais on va accueillir aussi Léane Lemeur pour le mensuel. Bonsoir Léane. Bonsoir Céline. On va faire un petit détour en musique du côté de l'interview de la semaine. Exactement, on part avec Dan Akil. On l'a rencontré il y a quelques années au Big Reggae Festival à Juan-les-Pins. On le retrouve cet été, le 3 juillet. On connaît ce groupe, c'est un groupe de reggae français bien connu. Ils ont sorti leur dernier album Demain peut-être en septembre dernier. On les connaît puisqu'ils sont fidèles à leurs racines de reggae et ils ont leur particularité aussi de chanter en français des textes qui sont engagés. Je vous laisse en leur compagnie, c'est le 3 juillet à Juan-les-Pins à la Pinède. C'est là qu'on prend le plus de plaisir en fait. C'est sur scène qu'on met des images et des vraies émotions sur des idées en fait. En studio, on génère les idées, on crée les pièces, on crée les morceaux et puis quand on est en concert et qu'on les joue devant les gens, on voit où ça réagit, où ça rigole, où ça pleure. Et c'est le moment où on partage tout ça en fait. Et il y a ce rapport évidemment entre le moment présent sur scène et le moment où tu te revois réfléchir à ce que tu vas dire. Bien sûr, c'est toujours touchant et quand une foule reprend ton refrain ou c'est que la chanson a été jusqu'à eux. Ça fait partie du côté unique du live concert en fait. 4 consonnes et 3 voyelles, Dan Akil, mon identité, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, naturel et déterminé. On fait nos chansons en français parce que c'est notre, disons que c'est ce qu'on pouvait apporter en fait à cette culture qui nous a nourris, qui nous a bercé à l'adolescence, qui nous a accueillis entre guillemets. Même si on a un peu poussé les portes parfois. Pour nous, le sens, c'était d'y apporter notre pierre et c'était forcément en français, même si on a fait un peu d'anglais aussi dans le processus expérimental. Mais voilà, nous, c'était ça, c'était apporter notre poésie et venir authentiquement à cette musique, c'était venir y dire ce qu'on avait vraiment sur le cœur, sur tout un tas de sujets divers et variés, mais en tout cas, ça passait forcément par notre langue pour pouvoir nous exprimer clairement et surtout, comme tu dis, justement, pouvoir être compris. On a commencé au lycée, on était lycéens, on chantait pour des lycéens, enfin on chantait pour nos potes quoi, quand on commençait, donc fallait qu'on leur dise en français quoi. Donc instinctivement, dès le départ, on est parti sur cette langue et on défend ça, ouais. Voilà, Dan Akil qu'on retrouvera le 3 juillet à la Pinède du côté de Juan-les-Pins. Vous êtes amateur de reggae, Norman Nato, ou pas? Pas trop pour être honnête. Ouais, pas assez rapide peut-être quand on est pilote de Formule E. Et notamment sur ce circuit à Monaco. Ça fait 10 ans maintenant, la Formule E est bien installée. Ouais, c'est sûr que c'est un circuit qui est prestigieux. C'est une date dans le calendrier toutes les années qu'on coche. C'est un rêve de tout pilote de pouvoir piloter à Monaco. Et donc oui, de pouvoir le faire en formule électrique avec un constructeur. On a tous pour ambition bien évidemment d'essayer de la gagner, donc j'ai hâte d'y être. Oui, parce que vous êtes pilote pour l'écurie Nissan. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment ça se passe ce championnat du monde à Monaco? Il y a quoi? Il y a plusieurs manches, comment ça se déroule sur le week-end? Alors en fait, c'est un championnat du monde qu'on court dans le monde entier sur différents circuits. On est 2 pilotes par équipe. Donc moi voilà, je pilote pour Nissan. Après chaque course, on score des points, un petit peu comme les autres sports, le football, donc du 1er au 10e. C'est là qu'on score en fait des points. Donc celui qui a scoré le plus de points à la fin de l'année, il remporte le championnat. Comment ça se passe pour vous jusqu'à présent d'ailleurs? Pas top. Pas top. Non, bon, pas on top. espère Donc que vous allez Monaco vous va falloir se rattraper. Mais surtout que Monaco, c'est quand même un circuit qui est plutôt plaisant et en plus pour quelqu'un du coin, j'imagine que c'est particulier. Il y a une envie particulière de vouloir gagner là-bas. Ouais, moi c'est un circuit dans le passé qui m'a quand même plutôt réussi. C'est vrai que je suis né à Cannes, j'ai toujours vécu à Antibes. Ce qui n'est plus le cas malheureusement, mais c'est vrai que voilà, j'ai toute ma famille, mes amis qui sont du sud de la France. C'est un circuit que j'adore, c'est un circuit qui m'a réussi, comme j'ai dit, dans le passé. Le seul où vraiment j'ai pas encore réussi à cocher la case podium, c'est en formule électrique, donc j'espère que ce sera le week-end prochain. Ouais, alors vous aimez bien le circuit de Monaco, pourtant c'est pas évident, on est quand même dans un milieu très urbain. C'est un circuit qui est difficile ou pas? C'est un circuit qui est difficile, oui, parce que comme on l'a dit, c'est un circuit urbain. Alors pour nous, de l'intérieur, c'est quelque chose qui est différent par rapport à d'autres circuits, dont les 24 heures du Mans, par exemple, auxquels je participe aussi. Mais c'est un petit peu la particularité de la Formule I, c'est qu'on fait beaucoup de courses justement dans les centres-villes. Et Monaco en fait partie, donc je dirais que c'est pas le plus compliqué de l'année, mais c'est le plus prestigieux.
Parce que voilà, c'est la philosophie du championnat en fait, c'est d'essayer d'attirer les gens justement à la nouvelle technologie qui est l'électrique. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs circuits dans le monde entier qui sont magnifiques mais qui sont assez loin des centres-villes, et nous on fait le contraire, c'est nous qui allons au public. Et puis vous avez commencé aussi en Formule 2. À quel moment on se dit on va passer de la Formule 2 à de la Formule électrique? Alors après c'est un choix de carrière. On sait que pour aller en Formule 1 il y a beaucoup de facteurs. Il n'y a pas que le talent, c'est une question de timing. Il y a plusieurs choses. Voilà, j'ai eu la chance d'aller jusqu'aux portes de la Formule 1, de pouvoir faire la Formule 2. Justement à Monaco j'avais terminé deuxième. Mais c'est terrible, ça veut dire quoi que la Formule 1 ça reste un peu un choix par défaut? Ah non, pas du tout. Honnêtement, comme je dis, quand c'est un choix de carrière, c'est la Formule 1, ça reste bien évidemment le Graal, mais après ça, en fait, déjà d'être pilote professionnel, de pouvoir piloter pour un constructeur, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être dans mon cas. Et au final, non, c'est... Bon, vous y trouvez votre bonheur? Ah oui, bien évidemment. Et puis du coup, par rapport à de la Formule classique, il y a des changements par rapport au niveau des voitures. Les sensations sont pas les mêmes, la manière de piloter n'est pas la même non plus. Ouais, exactement. C'est une spécificité de pilotage qui est assez différente que des voitures thermiques. Après, on utilise aussi la technologie qu'on développe sur ces formules électriques. C'est pour ça que les constructeurs investissent dans la Formule AI, justement pour développer en fait des systèmes qui iront dans nos voitures de route. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est aussi une vitrine, j'imagine. Pour le sport auto en général, c'est une vitrine. La Formule 1, c'est pas non plus. Les constructeurs sont pas là juste pour s'amuser et essayer de gagner des championnats du monde. C'est une vitrine aussi pour la marque. Est-ce que la plupart des constructeurs investissent ce champ-là, c'est-à-dire que voilà, la Formule 1 leur sert de vitrine? Est-ce qu'il y a des constructeurs européens, chinois qui sont plus présents que d'autres? C'est quoi les grandes tendances? C'est vrai que ça varie un petit peu, les tendances varient. Par exemple, Nissan, c'est japonais, donc japonais. Il y a les Chinois qui viennent beaucoup sur le marché de l'électrique. Donc forcément, ceux qui sont en formule électrique, les constructeurs, c'est même Porsche par exemple, ils ont beaucoup dans leur gamme de voitures de l'électrique. Donc c'est aussi un choix comme on a dit, une vitrine. Et ceux qui font de la Formule 1 par exemple, c'est parce que eux, leur vitrine et leur choix de publicité entre guillemets, parce que c'est une publicité. Après le sport automobile, ça peut être de la F1, des 24 heures du Mans. Mais alors on disait tout à l'heure avec Léane, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'il y a ce championnat du monde à Monaco. Vous l'avez vu évoluer à la fois la course elle-même et sur le plan technologique? Ouais, déjà sur la course en elle-même, parce qu'au tout début des voitures électriques qu'on a actuellement, on en est à l'évolution 3.5. La première génération, elle n'avait pas assez de capacité de batterie pour faire le circuit de Formule 1 complet. Aujourd'hui, maintenant, depuis quelques années, on fait le circuit de Formule 1 avec cette voiture-là. Donc voilà, c'est pour montrer aussi l'évolution année après année. Alors, est-ce que les Formule E sont encore loin des performances des voitures thermiques? Est-ce qu'on s'en rapproche doucement? On en est où? En accélération, c'est plus impressionnant qu'une voiture thermique parce que tu as la puissance, le couple qui vient instantanément, ce qui n'est pas le cas sur une voiture thermique. Après, en Formule 1, il faut comprendre que le championnat n'essaye pas de faire la voiture la plus rapide au monde. Par exemple, des pneus, on a des pneus qui sont... en termes de grippe, pas aussi rapide qu'une Formule 1, par exemple. Mais c'est pas le but, c'est vraiment la technologie qu'il faut mettre en avant. Merci beaucoup Norman Nato, pilote de l'écurie Nissan, donc pour ce championnat du monde de Formule 1 du côté de Monaco. Merci d'être venu nous voir, on va passer à l'agenda. Le Jardin des Antiquaires, c'est à Fayence, au Grand Jardin, jusqu'au 11 mai. Une soixantaine d'exposants venus de toute la France sont venus exposer leurs dernières découvertes. Tarek, nouveau spectacle. Le nouveau One Man sans filtre et ultra spontané, c'est le 10 mai au Théâtre de la Cité à Nice. Et on termine avec les chefs à Saint-Tropez. Faites les producteurs, c'est du 3 au 5 mai à Saint-Tropez, à Place des Lys. On a une cinquantaine de chefs renommés qui s'affrontent pour célébrer les trésors du terroir.